Je suis sur la commune de Pensée, installé en GAEC avec ma femme, Elodie, qui elle s'occupe de la transformation pour notre petite marque Milky Braise. On fait des produits laitiers, que ce soit yaourt, crème fraîche, beurre. Que je m'occupe de 90 vaches qui sont croisées avec des Holstein, de la Jersiaise et de la Montbéliarde, donc sur une surface de 104 hectares de SAU. Choix des races, au départ surtout pour la rusticité et essayer d'améliorer un petit peu la matière utile. Le principal enjeu, c'est pouvoir vivre de l'exploitation, tout en essayant d'allier en fait, la vie de famille et le travail. Donc pour ça, faut essayer de simplifier, il faut essayer de dégager des résultats techniques et économiques. On a quand même un beau point fort pour ça, c'est qu'il y a quand même 70 hectares de groupés autour de la stabulation qui permettent de pouvoir pâturer facilement et longtemps. On a des terrains assez précoces, donc on peut pâturer longtemps l'hiver et on commence de bonne heure au printemps. On a fait le choix aussi d'élever nos génisses sous nourrice, qui permettent qu'il y ait quand même du temps de travail. Et ça permet aussi d'habituer les petits veaux et les jeunes génisses à la clôture, pâturer de bonne heure. Ça permet d'avoir des génisses dociles et qui savent pâturer. Je suis la conseillère d'Emmanuel. Mon rôle, c'est de l'accompagner dans ses prises de décision, de vérifier l'optimisation technique qu'on cherche. C'est Cécile qui vient chez nous, donc ça va faire 4 ou 5 ans qu'elle suit l'élevage. Ça permet d'échanger sur les décisions du quotidien, les décisions techniques, ça permet aussi de se comparer aux autres. C'est toujours intéressant parce que c'est un avis extérieur. Il y a vu aussi d'autres élevages. C'est positif et c'est toujours intéressant. Ça aide des fois à prendre des décisions. Alors avec Emmanuel, on a travaillé beaucoup la partie alimentation, notamment en mettant des outils à ma disposition. L'analyse des acides gras du lait de ces vaches par exemple, qui va nous conforter dans les bonnes prises de décision au niveau de l'alimentation. Le bénéfice concret qu'on a observé, c'est au niveau de la marge sur coût alimentaire. On fait toujours très attention à la partie économique, toujours dans cet objectif d'optimisation. On souhaite avoir une marge sur coût alimentaire la plus haute possible. L'avantage de nos outils, c'est de pouvoir se comparer sur plusieurs systèmes. Les animaux soient bien nourris, bien suivis. En fait, des animaux solides, rustiques. On agit plus dans le préventif que dans le curatif. Les animaux se portent bien, sont en bonne santé. Et finalement, les résultats après viennent grâce à ça aussi, quoi.